Heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Girondin TV pour votre émission Virage Sud. Nous allons décrypter avec deux supporters l'actualité des Marinés Blancs. Thibaut, bonjour. Bonjour. Florent, bonjour. Bonjour. Alors cette actualité est très simple, il reste un match de Ligue 1 à jouer, ce sera face à Évian, et un match de coupe à jouer, ce sera contre Évian. Voilà, espérons qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le vin bordelais avec ces deux matchs, messieurs. On commence par le championnat, la défaite enregistrée face à Troyes, 1-0, anecdotique ou pas, Thibaut, elle vous gêne? Elle me gêne, oui, parce que c'est toujours une défaite. Mais après, le match contre Troyes, le plus essentiel, a été remporté mardi. Donc anecdotique, pas tellement, parce que c'est toujours pas très agréable de perdre, surtout dans une préparation pour une finale. Mais je préfère retenir l'esprit de combativité, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Notamment lorsqu'on s'est retrouvé à 10. Oui, voilà. Ouais. Contre le cours du jeu d'ailleurs. Et voilà. On va y revenir, savoir ce que vous avez pensé justement de la décision de Saïd Njimi, l'arbitre. Ouais. On reste après, sur de la défaite. Il y avait deux matchs difficiles à jouer à Troyes au Stade de l'Aube, la Coupe de France le mardi, et on retrouvait cette équipe le samedi en championnat. Thibaut dit on a gagné le match le plus important. Oui, bah c'est évident. Il y avait un match qu'il ne fallait pas perdre et Bordeaux l'a gagné. Et le second, moi je pensais que Francis Gillot ferait un peu plus tourner. Après avoir découvert... Il avait quand même mis 3 joueurs au repos, un quatrième qui n'était pas prévu peut-être. Oui, mais je pensais qu'un joueur comme Diabaté par exemple ne jouerait pas. Voilà, après oui, une défaite à 3, c'était un match qui partait sur un 0-0, ça a fini à 1-0 pour 3, bon, ça a basculé du mauvais côté, ça aurait pu basculer côté bordelais avec l'action d'Aubragnac. 3 serait certainement pas revenu. Donc voilà, c'était un match à qui tout double, comme il y en a eu beaucoup dans la saison. Et l'avantage, c'est qu'on est dans une fin de saison presque en roue libre, parce qu'il y a une 7e place à jouer qui n'est de toute façon pas perdue. Donc c'est vrai que cette défaite-là, elle va pas peser beaucoup sur la fin de saison du club, je pense. Mais est-ce que sur le turnover, la réponse est tout simplement de dire on respecte notre adversaire et on essaye de venir quand même à gagner à 3? Parce que c'est vrai que ce match avait été présenté, roue libre, on est qualifié. Qu'est-ce qu'on va y faire quelque part? Oui, mais en mettant Plasil, en mettant Aubragnac, en mettant Certi qui revient de blessure, en mettant la défense centrale Enrique Sané, Diabaté, on prouve qu'on respecte l'adversaire, parce que Gillot était un peu agacé par les questions qu'on lui a posées avant et après aussi. Oui, c'est surtout la déclaration de Pascal Dupraz, l'entraîneur d'Évian, qui l'a un petit peu agacé. Je salue sa réponse, parce que voilà, ça montre que quand même il a un peu de caractère. On savait, mais c'est toujours bien quand il exprime ce caractère-là. Mais sur la défaite, après, effectivement, on a plutôt ce turnover. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire tourner un peu plus l'équipe? Certainement. Mais je pense que, comme vous le disiez, on respecte l'adversaire, on joue à fond et on veut assumer à fond notre rôle d'arbitre de fin de saison, parce que finalement, les confrontations directes pour le maintien en Ligue 1, c'est face à Bordeaux, quoi. On va jouer 3, on va jouer Évian, même si Évian c'est fait, quoi. Il faudrait vraiment qu'on les explose à domicile pour qu'ils descendent. Oui, et que 3 cartonnent Valenciennes, voilà. Avec beaucoup de buts aussi. Voilà, beaucoup de buts. Donc on a affronté Nancy qui est descendu en Ligue 2, qui descend en Ligue 2. Donc non, je trouve ça bien que les Girondins mettent l'équipe type, qu'on affronte sérieusement nos adversaires. Et puis, comme je le dis, moi j'ai l'esprit de la finale. Donc il faut préparer de la meilleure façon cette finale. On rappelle qu'il y avait quand même 3 choix qui avaient été effectués, plus le 4e Benoît Tremolinas. Les 3, c'était Poco, Planus, Mariano, Florent, parce qu'ils étaient sous le coup d'une éventuelle suspension. Ça, c'était logique de gérer ces cartons, de ne pas prendre de risques. Oui, c'est évident, mais de toute façon, Francis Gillot l'a dit, je crois juste après la victoire à 3, qu'il est entré dans une logique de préparation de la finale et des 2 derniers matchs qui arrivent là. C'est-à-dire que il surveille les blessures, les petits bobos, les suspensions, et il fait ses compositions d'équipe en fonction de ça d'abord, avant le reste. Et ça me paraît normal qu'il n'ait pas pris le risque de faire jouer un joueur comme Mariano, par exemple, qui est indispensable sur cette fin de saison. Il finit très fort la saison.
Trémouina, je pense que c'est un peu la fatigue, etc., la répétition des matchs. Donc voilà, c'est quand même peut-être les deux joueurs offensivement les plus importants de Bordeaux, les deux latéraux. Et c'est vrai qu'ils sont indispensables pour faire un résultat en finale, à mon avis. Benoît qui sera absent également pour le match d'Évian puisqu'il est suspendu en championnat. Il ne sera présent que pour le match de coupe. Ce match d'Évian, comment vous le voyez? C'est une équipe évianaise qui est sur une dynamique avec 4 et 2 buts marqués, avec un garçon qui semble surfer, je ne sais pas d'où il arrive, mais il surfe en tout cas sur une vague qui l'amène peut-être vers un autre club pour la saison prochaine. Il s'agit de Saber Khalifa, auteur du plus beau but de la saison. Pour vous, c'est le plus beau but de la saison, ce but de 60 mètres, ou vous n'auriez pas préféré le coup de taekwondo de Ibrahimovic? Moi, je n'aurais pas fait celui-là. Oui, et puis il y a aussi le coup de canon de Grenier, là. C'est Grenier. Qui en a remis en plus hier. Donc il y a celui-là aussi qui est beau. Bon, après, le but de Saber Khalifa, on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup en Ligue 1, donc c'est peut-être pour ça que il faut savourer. 50% des votes, quand même, ça fait beaucoup. Ouais. Mais est-ce que cette équipe avianaise, elle a une meilleure dynamique que nous? Oui, une meilleure dynamique si on raisonne en termes de buts inscrits. Il y a un homme en forme, c'est Saber Khalifa. Ils sont sauvés. Est-ce qu'ils vont pas chercher aussi un peu à s'économiser en vue de la finale? Non. Je pense que ça va être un match fermé, on va dire. Encore une fois, l'Escure, on va citer un match fermé. Delmas, s'il vous plaît. Ouais, je préfère l'Escure. Mais bon. Il faut avancer avec son temps. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez dire quand on sera dans le nouveau stade Chaban-Delmas? Non, l'Escure toujours. Non, mais donc voilà, un match assez fermé où les deux équipes vont chercher un peu à se préserver. Et un peu le même scénario que face à 3, je pense. Voilà, deux équipes, puisqu'elles sont toutes les deux sauvées, on ne va pas prendre de risques. Et par contre, l'affrontement aura lieu la semaine suivante. Alors, justement, parce qu'il y a ce match après, Thibaut semble dire ça va être fermé. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un match comme Bordeaux-Nancy, qui était finalement un bon match de football, où les deux équipes ont essayé de jouer, même si Nancy était un peu plus sur la retenue pour essayer de faire un coup? Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ça avec deux équipes qui ne vont pas s'observer parce qu'elles se connaissent parfaitement depuis le début de la saison? Oui, et puis pas de surprise. C'est vrai que le premier match de la saison face à eux avait été assez spectaculaire au final. 3-2. Bon, on avait pris la tête du champion ce soir-là d'ailleurs. Pour ne plus la quitter. Malheureusement. Mais oui, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre sur ce dernier match de la saison. Bordeaux a 3 points à aller chercher. Puisqu'il y a pour la 7e place, une 7e place on rappelle, à prendre. On a un point de retard sur Montpellier et sur Lorient. Et a priori, vu les matchs de Montpellier et de Lorient, joue face au Paris Saint-Germain à domicile et Montpellier va à Toulouse. A priori, vu ces matchs-là, Bordeaux a presque la main et une victoire, ça peut lui permettre de remplir cet objectif-là. Donc il y a 3 points à aller chercher. Il y a un adversaire à stopper avant la finale, donc il y a quand même ce côté-là de pas forcément inverser la dynamique, mais d'essayer de les stopper, ne serait-ce que par exemple essayer de finir le match sans avoir encaissé de but. Pour une équipe comme Évian qui les enchaîne en ce moment, ça peut être assez marquant avant d'aller rejouer Bordeaux en finale. Donc voilà, il y a plusieurs petits objectifs à mon avis qui sont à remplir pour Bordeaux pour aborder sereinement le match de la semaine suivante. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un effet psychologique sur cette rencontre si on bat Évian ou si Évian vient réaliser un coup à Bordeaux? Est-ce que l'équipe qui va faire le bon coup aura pris un ascendant sur la finale? Un ascendant peut-être, mais je pense que c'est pas déterminant parce que moi j'ai l'habitude de dire que on peut pas comparer un match de championnat avec un match de Coupe de France ou un match de Coupe en général. C'est pas du tout le même esprit. Ça sera pas le 10e ou le 9e contre le 17e ou le 16e de Ligue 1. Ce sera un match entre deux finalistes, aux deux parcours on va dire assez compliqués parce que Évian aussi a connu un parcours compliqué en Coupe de France. Donc ça sera. Ils ont quand même éliminé le Paris Saint-Germain. Oui, mais oui. Et Lorient. À domicile. Donc, quand même, oui, à domicile. Nous, c'est tout à l'extérieur. Voilà, donc nous on a plus de mérite. Même si le dernier match, on va le jouer à domicile, parce que c'est Bordeaux-Évian. Oui. J'aurais préféré le jouer à Chaban-Delmas. À Chaban-Delmas. Voilà. Non, mais après, je pense que ça sera un match complètement différent. On ne peut pas comparer les deux. C'est une finale, c'est pas le même enjeu. La 7e place, moi, honnêtement, j'y crois pas vraiment beaucoup à cette histoire de 7e place. Je pense que même malgré le fait si on termine 7e, on sera toujours déficitaire. Vous n'y croyez pas, mais on nous dit. Oui, mais bon, je pense qu'il manquera toujours des millions d'euros. On veut. Oui, il manquera toujours. Sur la saison,
vous Il êtes en manquera à moins, l'équilibre de la saison, je veux dire, en Ouais. disant, voilà, on a budgété la 7e place, on a la 7e place, on a l'argent qui correspond à cette 7e place. Et je me souviens aussi, 7e, c'était censé être une prévision prudente, extrêmement prudente. Mais c'est bien. Mais oui, Comme oui, ça, oui, mais bon. on montre Preuve qu'on aurait pu faire mieux. Non, mais on montre qu'on ne prend pas de risques. Aussi. En disant, voilà, Oui, notre aussi. budget aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On est 7e, on l'équilibre. Oui, on ne prend pas de risques, c'est la formule que je retiens. C'est ça pour vous? On ne prend pas de risques? Mais est-ce qu'on doit prendre des risques Non, aujourd'hui dans mais le football? je pense que de toute façon, avec l'effectif actuel et ce qu'a montré Bordeaux sur le mercato, Bordeaux, il aurait été, je pense, irréel que les prévisions et que sur le budget, on budgète une 4e ou une 5e place. Ça aurait été un très gros Je risque. crois que Thibaut aurait voulu. Hein. Bah, pourtant, on a On fini budgète 5e. même la 2e place. Non, hein. non, 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 non. Non, mais je dis pas une. Oui, mais on a fini 5e, on sait que c'est passé par 6 victoires consécutives Oui, et que vous ne le faites pas chaque année. Quoi. C'est Ça a surtout été un ça. très gros Ouais. risque. Il y a des équipes à côté. Aujourd'hui, pour moi, Bordeaux sur la saison, on est tombé sur. On est dans un championnat où derrière Paris et Lyon, parce que je mets même Marseille presque dans le même sac que Bordeaux aujourd'hui, où Marseille, c'est une équipe qui, cette saison, tout a bien tourné pour elle. Ouais. Tout a bien tourné. C'est vrai. Et Bordeaux est dans le même sac que Lille, que Saint-Étienne. Je ne mettrai quand même pas Montpellier, etc. dans le même sac, mais voilà, il y a 6-7 équipes qui sont comme Bordeaux et qui, à mon avis, sur le plan de la prise de risque au niveau du budget, de la place à choisir en début de saison, ne devraient pas viser au-dessus que cette 7e place sur le plan financier. Évidemment, après, dans les ambitions sportives, tout le monde espère être dans les 3 ou dans les 4 ou européens, mais je pense que budgétairement, il est très risqué pour ces équipes-là, sachant les aléas d'une saison, d'avoir trop d'ambition et de fixer un objectif trop haut sur le plan financier, parce qu'après ça peut se retourner contre eux et ça peut durer plusieurs saisons. La réflexion de Thibaut qui dit mais on a fini 5e l'année dernière, c'est vrai que c'est une bonne réflexion, mais l'année dernière vous aviez quoi comme compétition en dehors du championnat? On était éliminé de toutes les coupes Ça aussi. et on n'avait pas de Coupe d'Europe. Alors Oui, que oui. cette année on a été jusqu'en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League, Oui. et on va jusqu'en finale de la Coupe de France. Donc Oui. c'est des matchs qui se sont rajoutés, avec un effectif qui n'a pas changé, vous le savez. Oui, bon. Et qui s'est amoindri au mercato hivernal, Alors, offensivement notamment. Raison, enfin, Donc, voilà. donc, Après, non, mais finalement, tout est lié, c'est-à-dire que si on intègre, par exemple, admettons, nous gagnons la Coupe de France, donc nous sommes européens. non, nationaux. pas admettons. Nous gagnons la Coupe de Oui, France. mais moi je suis toujours prudent. Voilà, je préfère ne pas attirer le mauvais sort. Admettons que nous gagnons donc la Coupe de France. J'aime bien parce qu'il est prudent là-dessus, mais il aurait voulu que le club soit moins prudent pour budgéter une 4e place. Non, une 5e place. Mais bon, voilà. Non, mais donc nous sommes européens la saison prochaine. C'est pas pour ça qu'on va renforcer l'effectif pour assumer les deux compétitions. Enfin, la Ligue 1. On ne sait pas aujourd'hui. Ouais, enfin bon. On ne sait pas ce qui va se passer. pendant le Les mercato. déclarations de notre actionnaire principal et de notre président vont pas dans le sens de on va renforcer l'effectif et on va jouer tout à fond la saison prochaine. Oui, mais si vous avez des ventes de joueurs qui vous rapportent suffisamment, au lieu d'avoir un joueur, vous pouvez en prendre 2 ou 3. Oui, oui, bon. Donc ça sera quand même des renforts. On verra bien, mais bon, est-ce qu'on aura aussi les moyens d'assumer parce que cette saison, quand même, on va pas faire la fine bouche, quand même, 8e de finale, perdre contre le finaliste de l'Europa Qui aurait League. mérité de Qui aurait dû gagner. Voilà, c'est quand même pas déshonorant. Ça, c'est un clin d'œil pour certains commentateurs. Finale de Coupe de France, une 7e place peut-être en championnat, c'est quand même pas non plus déshonorant. Je fais pas partie de ceux qui pensent que Bordeaux a raté sa saison. Mais voilà, j'ai un peu le regret parce que je pense que si on avait géré différemment le mercato, on aurait peut-être pu espérer autre chose en championnat. Voilà. Oui, mais en gérant tel que ça a été géré, c'est-à-dire prendre personne au mercato estival, perdre 2 joueurs importants, Jussier, même si ce n'était pas un titulaire indiscutable, et Johan Gouffran, vous finissez dans les eaux de la 7e, 8e place. Mais avec cette saison-là, avec les mêmes décisions, à quelque chose près, vous pouvez être 4e. Parce qu'on a perdu des 8 points au moins à la 93e minute. Il y a ça aussi. Et oui. Non, mais et là, ce n'est pas une question de gestion de mercato ou d'annoncer qu'on veut être 7e au niveau du budget. Bien sûr. C'est parce qu'on a perdu des points importants à la 93e minute. Oui. Et en début de saison, on les les couru paye. derrière. On les a pas rattrapés. On a ceux-là. couru derrière. C'est certain. Oui, mais Donc- bon, après. Donc ça prouve que, malgré tout, la gestion était plutôt bonne. Vous voulez absolument me faire dire que la Non, gestion est non, bonne, je hein. ne veux pas vous faire dire, mais c'est pour vous montrer que on peut avancer tels arguments en disant on a mal géré le mercato et c'est pour ça qu'on fait 7e, 8e, 9e. Mais
si ces points-là, on ne les perd pas, et c'était avant le mercato, c'est-à-dire qu'on avait Oui, encore bien Bouffon, on sûr. avait encore Jussier, on perd 4 matchs, qu'on mène au score, ou on fait match nul, et on perd des points à domicile. Si on ne les perd pas, Florent, on est à la lutte, même pour la 3e place lors des 3 dernières journées du championnat, Oui, bien sûr. avec 56 matchs de jouer. Oui, après, si cet effectif-là perd les points dans les dernières secondes, c'est peut-être aussi qu'il lui manquait quelque chose Oui. à ce moment-là. Oui. Qu'il lui manquait. Il y avait la fatigue Coupe des joueurs d'Europe, la gestion de particuliers, jouer des etc. matchs à 14 heures, mais ça prouve que même avec ces difficultés, on n'était pas si loin que ça. Mais c'est ce que je Et disais en tout à ayant l'heure, un c'est que mois de février catastrophique. Bordeaux, sur le plan de l'effectif, eh ben, il est derrière les 2-3 premiers, mais il est dans un lot de 5-6 équipes qui, à pile ou face, chaque saison, peuvent ou non lutter avec les meilleurs. Voilà, cette année, c'était Saint-Étienne. C'était Marseille aussi. Lille Ben, qui est remonté là. C'est maintenant. Lille aussi qui est remontée. Ben, on verra l'année prochaine. Ce sera peut-être le tour de Bordeaux. Même si on risque d'assister, à mon avis, à un certain renouvellement d'effectifs à pas mal de postes. Et je pense que Francis Gillot, il y aura vraiment une... autant cette année, il a pu tabler sur la continuité par rapport à la saison précédente, autant là, il y aura vraiment, je pense, une mise en route nécessaire l'année prochaine. Oui, avec des nouveaux joueurs qui écouteront le discours d'un coach qu'ils ne connaîtront peut-être pas, à moins qu'il aille chercher des joueurs à Sochaux, Thibaut. Mais voilà, c'est aussi la possibilité de repartir sur un autre cycle. Et surtout la De toute manière, possibilité. le football, on sait, c'est fait de Ah oui, cycles. mais c'est sûr. Mais après, faut éviter que le cycle dure trop longtemps aussi, parce que si le cycle dure trop longtemps, on retombe dans une sorte de où on végète un peu, et c'est jamais bon dans l'évolution d'un club, et c'est jamais bon dans un club comme les Girondins de Bordeaux, qui ont quand même un prestige quand même à assumer. Ouais, mais Thibaut, est-ce qu'il par ne faut rapport pas à ça. admettre d'ores et déjà aujourd'hui que la place de Bordeaux, comme le dit Florent, c'est de la 4e à la 7e place, et éventuellement gagner une coupe pour être européen? Malheureusement, oui. Voilà. Dans l'état, non, mais moi je Est-ce suis qu'il tout à faut fait clair avec Pas ça. se mettre dans ces conditions-là. Il faut se mettre dans ces conditions-là, mais il faut aussi comprendre que ce genre de discours est quand même difficile à faire passer auprès des supporters, parce que on a toujours été habitué quand même à un certain niveau à Bordeaux. Donc effectivement, nous venir maintenant dire Bordeaux pourra faire peut-être un coup par-ci par-là pour la 3e place, puisque Monaco remonte avec des moyens assez conséquents. Donc je pense que les 2 premières places, on ne peut jamais présager de rien, mais les 2 premières places en championnat sont quasiment jouées. Il restera la 3e avec 2 tours de barrage à passer Mais pour la Ligue des Champions. est-ce que c'est pas la même chose qui se passe en Allemagne et en Espagne, où on sait que les 2 premières places aujourd'hui en Allemagne sont dévolues au Bayern et au Borussia Dortmund, on le voit avec la finale de Ligue des Champions, et en Espagne au Real et au Barça. Et les autres savent d'ores et déjà derrière qu'ils jouent pour la 3e place. C'est dommage. Voilà. C'est Oui, dommage mais parce est-ce c'est qu'on les va pas vers critiques. ça chez nos amis anglais, qui est dans les 4 premiers aujourd'hui? C'est toujours les mêmes. Manchester United, City qui a réussi enfin à se stabiliser, Chelsea et Arsenal. Et après, derrière, Liverpool n'existe plus. Non. Tottenham a essayé cette année, ça n'a pas réussi. C'est toujours les mêmes. Non, mais c'est ce qui faisait le charme un peu de la Ligue 1 aussi, c'est-à-dire qu'on avait chaque année, on avait peut-être une équipe surprise, des choses comme ça. Moi, c'est le principal reproche que je fais à ces championnats-là, c'est-à-dire championnat Liga, Serie A. Oui, mais on dit que c'est les meilleurs championnats. Oui, d'accord, mais effectivement, il y a toujours les mêmes, c'est des locomotives qui tractent le championnat, mais c'est un championnat joué d'avance, quel est l'intérêt de le regarder? Enfin, je veux dire. On a connu ça, Florent, pendant 7 ans. Le Ouais, championnat a avec été Lyon, joué avec d'avance. Lyon. Et puis en fait, il n'y a plus qu'à espérer, en tout cas pour rejouer la Ligue des Champions, pas forcément la Coupe d'Europe, mais que Paris et peut-être Monaco, dans les années à venir, fassent le boulot en Ligue des Champions pour que la France ait 4 spots. Oui. Il va falloir Il va y faire avoir- beaucoup de va y avoir progrès beaucoup. parce que ça, c'est pas que la Ligue des Champions, Non, c'est c'est aussi vrai. en Europa League, il Il y a faut la marquer Ligue des Europa. points. Aujourd'hui, on est dépassé par le Portugal et d'ores et déjà, on sait que cette année, on a 2 tours préliminaires pour le 3e et l'année d'après aussi, Oui. puisque Benfica a été Il finaliste. va falloir Tout à les fait. passer les 2 tours. Parce Donc que, ça veut dire que pour avoir qu'un tour préliminaire pour la 3e place, il faut attendre la saison 2015-2016. et Hein Ouais. ça va être compliqué. Donc, Ça risque d'être compliqué. Mais après, c'est au club français aussi de faire le boulot. et donc on parlait Cette des saison, championnats, Bordeaux l'a juste fait, Thibaut, au Portugal, c'est ou Benfica ou Porto aussi champion. Oui, mais Donc le problème, il est là. ça fait partie des Et vous reproches. aimeriez bien qu'il y ait Bordeaux dans ces 2 premières places. Bien sûr, mais après, on sait très bien qu'on n'a pas un actionnaire qui vend du pétrole et du gaz, à moins qu'on trouve du pétrole à l'Escure, Chamonix, mais ou Quand on sur va la le plaine des détruire, quand on sports, va là, le juste à détruire, côté, mais ça serait bien, ça serait sympa. Mais je pense pas que ça soit le cas, et bon, toutes les rumeurs de rachat, on sait ce que c'est, ça fait 10 ans qu'on entend ça, donc
Donc pour l'instant, on est obligé de faire avec. Et je pense que les supporters, même si dans notre fort intérieur, c'est quand même assez douloureux de devoir accepter ça, mais il va falloir accepter que Bordeaux aujourd'hui n'aura pas les moyens financiers de rivaliser avec le PSG ou avec Monaco, et devra se battre, comme vous le disiez, pour la 3e place peut-être de temps en temps, mais surtout viser entre la 4 et la 7e, et une coupe. Ouais. Oui. Après c'est on verra les clubs parmi tous ceux qu'on a cités là derrière, les 2 locomotives qui sont dopées financièrement. On attendra Monaco parce qu'il faut attendre confirmation. Voilà, on va voir Ils comment ça montent, va se passer, on ne sait ouais. pas ce qui va se passer au niveau de leur siège social et de leur réussite aussi sportive, parce que ça peut ne pas fonctionner. Hein. Mais après, on va voir aussi, parce que autant ces clubs-là auront l'avantage de l'argent pour masquer peut-être des faiblesses dans la gestion, dans le recrutement, dans le sportif, autant des clubs comme Bordeaux, le côté positif, c'est que à terme, le fait que le niveau se resserre entre le reste des équipes, à part les 2 premiers, ça va obliger Bordeaux à bien travailler aussi. Parce que si le sportif, si le recrutement, si la gestion, ça se passe mal, Bordeaux va forcément descendre, enfin pas descendre en Ligue 2, mais descendre de standing par rapport à d'autres équipes. Là dernièrement, Saint-Etienne est sur un excellent cycle qui va les porter en Coupe d'Europe, peut-être en Ligue des Champions, même si ça pourrait être un cadeau empoisonné aussi pour eux la saison prochaine. Mais voilà, Nice a démarré sur un bon cycle. Donc on verra, l'idée c'est que Bordeaux suive ces exemples-là, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui Bordeaux peut faire aussi bien que je pense. Les Girondins de Bordeaux, juste sur le match de 3, parce que j'avais dit qu'on l'évoquerait, l'expulsion de Julien Faubert, décidée par Saïd Ndjimi pour cette faute sur le Troyen. Alors c'est la même faute qui s'est passée entre Nice et Lyon, où Koné a soi-disant commis un pénalty sur Zvitanic. Pour moi, c'est en dehors de la surface de réparation. Il accorde le pénalty, il n'expulse pas Koné. Là, Faubert est expulsé. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut ? Voilà, c'est l'appréciation encore une fois de l'arbitre. Pas revenir sur le passif avec M. Ndjimi. Il est quand même assez lourd. Il était venu en octobre s'exprimer ici au Hayan pour solder les comptes du passé. Moi, j'avais un a priori. Voilà. Dès que j'ai vu son nom, je me suis dit, voilà, les vieux démons qui sont de retour. Sur l'expulsion, je la trouve ultra sévère parce que, effectivement, je ne sais même pas s'il est vraiment en position de dernier défenseur. Je ne sais même pas s'il le touche vraiment. Alors, le problème, c'est de savoir s'il le touche volontairement ou pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression que le défenseur troyen passe un petit peu devant Julien Faubert, et c'est à ce moment-là que les 2 pieds se rencontrent. Après, est-ce qu'il est situé à proximité de l'action ? Est-ce qu'il est... Voilà. Donc, je trouve l'expulsion sévère. Surtout, vous vous rappelez l'exemple de Koné, qui n'a pas été expulsé pour une faute similaire. Voilà. Mais en espérant que la commission soit clémente, parce que ça peut le priver de finale aussi. Ouais, on ne sait jamais. Il n'a pas eu d'autres suspensions cette saison. Oui, mais on ne sait jamais. Il va prendre un match et il ne sera pas là contre Evian en championnat, je pense. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est direct. C'est automatique. Mais oui, je pense que la commission n'alourdira pas sa peine. Après, sur l'expulsion, moi personnellement, sur le direct, j'ai pas été surpris qu'il y ait le carton rouge. Après, c'est sûr que quand on revoit les ralentis, on voit que c'est léger, on voit que voilà. Mais bon, après, ça se joue sur le direct. Voilà, il a pas les ralentis et c'est tant mieux. Mais voilà, c'est Ndjimi a sorti le rouge. D'autres arbitres auraient pas sifflé, auraient demandé à Baebek de se relever. Peut-être que d'autres arbitres auraient mis un jaune à Baebek pour avoir plongé. Donc voilà, c'était vraiment, c'est ce genre de situation vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Alors on a vu qu'ils étaient en train d'équiper les arbitres avec des caméras, on le voit au rugby notamment. Pourquoi pas équiper les arbitres maintenant avec les lunettes Google, là où ils vont pouvoir voir les images en direct? Ce serait pas mal, non? Ce serait une belle innovation. Je suis en train d'imaginer la tête de M. Ndjimi avec les lunettes Google. Surtout si on n'a pas l'habitude d'avoir des lunettes. Voilà, ça pourrait être ce serait une bonne idée. Ouais. Mais déjà qu'on les équipe de micros. Ils ont le micro. Oui, mais qu'il soit retransmis en direct, parce que ça se fait, je crois, en Coupe de la Ligue, ça se fait. Pour la finale. Ça serait intéressant d'avoir ça. Je pense que les gens pourraient mieux comprendre les discussions, parce qu'on entend souvent les joueurs se plaindre de la manière dont parlent les arbitres, de la manière dont ils dirigent le jeu, etc. Donc peut-être que aussi ça permettrait aussi d'apaiser certaines... Parce que dès qu'on est écouté, on parle déjà beaucoup mieux, on est beaucoup moins vindicatif. Donc ça pourrait permettre aux gens
et aussi au foot de trouver peut-être un répit et une paix sociale. Voilà, on va dire Messieurs, ça. 7 minutes pour parler de la double finale. Gambardella et Coupe de France, vous allez monter à Paris. Oui. Vous faites partie de ces Bordelais qui ne font rien le vendredi 31 mai. Donc, Ouais, c'est ça. pas besoin de poser des jours de congé. Voilà, et on donc ils ne monte font volontairement rien ce jour-là. Voilà, non, c'est pas à peine de m'appeler, Oui, j'ai voilà. décidé. Vous serez sur votre 31 donc, pour cette double finale. Qu'est-ce que vous attendez, 2 victoires? 2 victoires parce que comme ça. Donc Sedan-Bordeaux pour la Gambardella chez les jeunes Oui. et Bordeaux-Évian pour la Coupe de France. D'autant que le trophée en Gambardella nous fuit depuis 1976, depuis 87 pour la Coupe de France. Donc ça serait l'occasion de dépoussiérer un peu la vitrine à trophée de ce côté-là. Mais effectivement, ça serait un beau symbole aussi pour cette formation des jeunes, si on s'attarde un peu sur eux, parce que c'est une équipe qui a souffert en championnat, mais qui a montré un véritable esprit de groupe à l'occasion de cette phase de Gambardella, et qui possède quand même des éléments d'avenir. Et on dit souvent que dans le foot, il faut une colonne vertébrale. La colonne vertébrale de cette équipe girondine des U19, elle est quand même sacrément costaud, avec le gardien, Prior, avec D'Almeida, avec Cabouni, avec Crivelli. Voilà, il y a quand même des joueurs qui sont quand même intéressants et qui vont surtout monter l'année prochaine, pour certains d'entre eux, en CFA. Donc l'occasion aussi pour eux de finir ce parcours sur une bonne note. Oui, là, les jeunes, c'est vrai que moi j'étais allé les voir sur leur premier tour face au Vertou, je crois. Et j'ai vu après la demi-finale face au Paris FC. C'est une équipe au collectif solide, pas originale, mais solide, avec surtout une paire, en effet, il a parlé de D'Almeida et de Cabouni, une paire de milieux de terrain qui est vraiment au-dessus du lot par rapport au reste de l'équipe, à mon avis, en tout cas. Deux centraux aussi, Laborde et Sanchez, qui sont... C'est vrai. Qui, c'est vrai que Sanchez, que je l'avais ont vu, une certaine sérénité dans leur jeu. Que j'avais vu au milieu de terrain. Ils respirent la confiance. Que j'avais vu au milieu de terrain contre le Vertou, que j'avais déjà trouvé intéressant, et que c'est vrai que sur la demi-finale. Mais voilà, c'est vraiment un quatuor, quoi. Et c'est vrai que cette solidité-là dans l'axe, ça permet devant d'être un peu plus libre, etc. Alors on peut. C'est vrai que ça manque peut-être parfois d'originalité, d'une certaine touche technique, parce que c'est vrai que Sacco, Laborde, c'est vraiment des joueurs de couloir, et après ça centre, et c'est Crivelli qui doit être là à la finition. Mais c'est vrai que c'est une équipe solide, cohérente, et qui a sans doute ce qu'il faut pour faire un résultat face à Sedan, que j'ai vu du coup face au PSG juste avant, et qui avait beaucoup défendu, mais va falloir faire attention parce que c'est une équipe qui, à mon avis, parce qu'elle défend bien, peut aussi poser des problèmes à ce Bordeaux-là, qui peut manquer peut-être de créativité dans les 30 derniers mètres et souffrir à partir du moment où il ne gagne pas certains duels. Donc voilà, Bordeaux aura certainement le ballon sur cette finale et un certain avantage dans la maîtrise du milieu de terrain. Mais c'est vrai que Bordeaux pourrait buter comme le PSG a buté pendant 90 minutes sur la défense de Sedan. Oui, on verra bien sûr cette finale, ça sera en levée de rideau de la finale de la Coupe de France. Alors ce Bordeaux-Évian, on a évoqué le match de championnat. Avantage à qui par rapport à l'expérience du Stade de France? Bordeaux, bien sûr. Bordeaux, parce que c'est une équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs dans l'effectif européenne qui ont connu des grands matchs. Ce qui n'est pas le cas d'Évian, ou très peu, il me semble. Il y a Sorlin, peut-être. Clifa qui joue avec la Tunisie, mais bon, voilà. c'est pas... Mais avantage à Bordeaux pour l'expérience, mais ça ne fait pas tout. Après, justement, Évian va peut-être aussi jouer libéré. Hein, ils sont là pour prendre du plaisir aussi. À nous de nous servir de notre expérience, puisque c'est ce que déclarait Aubragnac après la demi-finale de 3, l'expérience en Coupe d'Europe nous a servi. Là, cette expérience doit être encore mise à profit pour la finale et remporter ce trophée qui nous ferait vraiment beaucoup de plaisir à nous supporters et aussi au club, je pense. Oui, c'est vrai que l'expérience va forcément jouer. Les derniers exemples de Bordeaux en finale face à des équipes pas très expérimentées, ça a toujours basculé dans le bon sens. Hein. Il y avait eu Lorient en 2002, il y a eu Vannes en 2009 du coup. Donc c'est vrai que, à mon avis, sur une finale, c'est toujours un gros avantage d'avoir plus d'expérience que son adversaire. On verra samedi. Mais est-ce que c'est un avantage d'être favori? On verra samedi en Ligue des Champions d'ailleurs, entre Bayern et Dortmund. Mais est-ce que c'est un avantage d'être favori?
Je pense oui quand même, parce que Bordeaux sait à quoi s'attendre à mon avis avec Évian. C'est les menaces que peut proposer Évian, qui tournent surtout autour de Cliffat quand même, faut pas non plus se leurrer. Et Bordeaux a quand même beaucoup plus de solutions. Sagbo aussi, Ouais, Sagbo qui pose des problèmes physiquement. Physiquement, oui, c'est vrai. Mais Bordeaux a plus d'armes aussi à proposer pour gêner Évian. Et là, évidemment, je pense encore à Trémoulinas et Mariano, qui, à mon avis, seront déterminants sur cette finale. Diabaté, qui est un peu l'homme de la Coupe de France. Et puis, c'est vrai que quand on voit le parcours de Bordeaux en Coupe de France cette année, il ne peut rien nous arriver. Justement, c'est le risque. Mener en CFA, mener contre une CFA, pardon, c'était Moulins, puis Raon l'étape aussi. Et à chaque fois, on s'en sort. Mener à Lens. Mener à Châteauroux, même si c'est nous qui avions ouvert le score. Mener à Châteauroux, qu'on gagne à la dernière minute sur un but improbable de Mariano. Enfin, voilà, il y a eu tout un parcours qui permet de dire qu'en Coupe de France, il ne peut presque rien arriver à Bordeaux. C'est le risque de dire ça. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'arrive rien en finale. Mais c'est vrai que moi, pour le moment, je suis optimiste. Je changerai peut-être d'avis après le match de championnat, en fonction de ce qui sera proposé. On verra ça, bien sûr, le vendredi 31 mai pour cette finale de Coupe de France. Merci Thibaut. Merci. Merci Florent d'être venu dans ce virage chute, toujours réalisé chez nos amis de la boutique des Girondins de Bordeaux, où vous trouvez le nouveau maillot des Marinés Blancs, le maillot Away, le maillot blanc qui sied à merveille. On n'a pas voulu lui mettre à Thibaut, mais non. Bon, je vous promets qu'une prochaine fois, on lui mettra dessus. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur Girondins TV.